Il y a quelques temps, j'ai posté sur TikTok une vidéo qui présentait une liste que je venais de créer. Je fais 100 000 vues, 1800 commentaires, une centaine de messages privés et surtout 10 000 personnes qui ont kiffé le projet. Une liste que tu verras pourra sûrement t'aider si tu veux t'améliorer dans quelque chose. Mais donc, qu'est-ce que c'est? Comment ça peut t'aider? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'application que j'ai voulu faire? Enfin, qu'est-ce que ça m'a rapporté et ce qui va suivre? Beaucoup de questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Avant de te dévoiler cette liste et pour mieux comprendre à quoi elle va te servir, laisse-moi te raconter comment m'est venue à l'esprit cette idée. Pour vous situer, à ce moment je suis en classe de première et j'ai plein d'objectifs, pour la plupart sportifs, mais je commence aussi à m'intéresser à plein d'autres choses. Et il faut savoir que quand je commence quelque chose, j'ai tendance à vouloir être au moins considéré comme fort. Mais le problème quand tu veux t'améliorer de partout, c'est que tu peux très vite te perdre. Sur quoi travailler, quand le travailler, comment et à quel niveau j'en suis. Bref, il me fallait une solution qui allait me faciliter la vie. Donc let's go, créer une liste qui classait et comparait tous les domaines qui m'intéressaient. Et vu qu'en soi il y a à peu près tout qui m'intéresse, j'ai finalement mis dans cette liste toutes les choses dans lesquelles quelqu'un pouvait s'améliorer. Sans plus attendre, voici comment ça marche. J'ai tout d'abord réparti chaque exercice ou chose à faire en soit 100 niveaux, soit en XP. Puis j'ai tout trié en sous-catégories. Et enfin, j'ai regroupé le tout en 4 catégories principales: physique, mental, social et finance. Avant de rentrer dans les détails, beaucoup m'ont demandé sur quoi est faite cette liste. Ça s'appelle Notion, c'est égal à un bloc-notes mais de manière un peu plus stylée. Comme j'ai dit, le but était de pouvoir au mieux comparer les différents exos. J'ai fait au mieux pour que la difficulté du niveau 100 de chaque exercice soit à peu près équivalente. Je me suis par exemple pris la tête pour déterminer les lots aux échecs qui correspondraient à bench 100 kg au développé couché. D'ailleurs, je pense que ça peut être un débat assez intéressant en commentaire, donc... Vu qu'apparemment en première je me faisais vachement chier, j'ai fait un site pour ne pas avoir à calculer automatiquement chaque niveau. Mais ta performance et ça calcule directement ton niveau. Et les gars, je vous promets, hein, c'est tout sauf simple de créer un site. Ça m'a pris tellement de temps. Mais bref, prenons un exemple pour que tu comprennes mieux. Disons que je choisis de m'améliorer en course longue, mais aussi en sprint, en street lifting et powerlifting. Je pourrais aussi décider de m'améliorer aux échecs ou en culture, mais je vais prendre que le sport pour cet exemple. En mettant mes perfs dans le site, il me renvoie à mes différents niveaux. Quand je clique sur le bouton, ça copie-colle toutes les données et j'ai plus qu'à les coller sur une page Notion ou un autre document. Ce qui me permet maintenant de voir où j'en suis. Ok, cool. Mais maintenant, comment faire pour un sport comme le basket ou le foot? C'est-à-dire la majorité des sports où le progrès n'est pas mesurable. La muscu ou la course, c'est bien. Tu soulèves X kilos, tu cours X kilomètres, tu peux définir des niveaux. Et surtout moi qui m'entraînais majoritairement en boxe, comment je pouvais déterminer mon niveau? J'ai eu des idées mais qui ne marchaient que sous la forme d'applications. D'ailleurs, je t'en parle juste après. La seule vraie alternative que j'ai trouvée, c'est le système d'XP. Assez simple, hein. Tu t'entraînes un jour, tu gagnes de l'XP, tu gagnes en l'occurrence 20 XP, chaque niveau c'est 50 XP, et au bout de 5000 XP, t'es au niveau 100, c'est-à-dire au bout de 250 jours. Alors j'ai fait genre de faire le calcul, c'est écrit là, hein. Bon, 250 jours d'entraînement, pas juste 250 jours, c'est d'entraînement. En vrai, je sais pas si c'est trop peu, c'est beaucoup trop. Je rappelle que ce n'est pas fixe et le but, c'est que tu participes aussi à la création de cette liste. Je reviens sur ça juste après. Le plus gros problème, c'est que c'est inutilisable ce système d'XP. Toi et même moi, on va jamais se rendre sur cette liste pour mettre les petits XP, combien on a gagné. Enfin, tu me comprends, c'est trop chiant. Et le site cette fois ne marche pas parce qu'il n'a pas de mémoire, il n'a pas de database, il n'a pas de serveur sur lequel stocker des informations. Il ne pourra pas avoir de profil où il va se souvenir de combien d'XP tu avais avant, etc., etc. Donc ce que je te propose, c'est d'aller checker ma liste en description, de tester le site, voir comment c'est. Et tu me donnes toutes tes suggestions sur Discord. Ah tiens, j'en fais bien en parler. J'ai fait un serveur qui commence à dater. Je ne sais toujours pas comment on est encore 264 sur le serveur alors que la seule activité depuis 3 mois, c'est peut-être un pauvre sondage. Mais je vous promets, j'ai trop envie de m'investir, de vous aider au maximum parce que je me suis rendu compte que j'ai appris tellement de choses en vous parlant, en ayant des interactions avec vous. Parlons maintenant des projets futurs. Qu'est-ce que ça va devenir? En quoi ça va s'améliorer? Comme tu l'as vu, la liste est loin d'être terminée. Les nombreuses suggestions et les retours que ma vidéo a suscité m'a permis de faire beaucoup de retouches et d'améliorer la liste. Voir les messages de remerciement, ça m'a sincèrement fait plaisir que mon travail ait pu plaire à des gens. Oui, c'est cool de voir les niveaux qu'on a, mais en soi, ce n'est pas un vrai outil qui va m'aider à m'améliorer en me motivant par exemple. Donc face à ce problème et suite aux 36 000 suggestions, je me suis dit, go en faire une application. Mais tout juste à ce moment, le Inoxtag, il fait quoi? Il décide de faire un concours avec 100 000 € à gagner. Moi dans ma tête, je suis comme un ouf, je me dis, mais le timing est juste parfait, je décide de faire une application. Inoxtag il sort ce projet, là voilà, je me dis là c'est bon, je vais pas seulement faire une application qui va rendre la liste utile, mais le projet ambitieux de créer l'application du développement personnel. Je vais donc te pitcher l'idée et je veux vraiment que tu me répondes si ça pue la merde. Tout d'abord, l'application s'appelle Max
et je vous afficherai des designs au fur et à mesure où je vais parler. Alors ils sont pas officimes, c'est moi qui les ai faits, mais voilà, c'est pour avoir un ordre d'idée, ça pourrait ressembler à ça. En gros, je voulais centraliser toute l'amélioration personnelle dans un seul endroit, comme vous l'avez compris, dans n'importe quel domaine. Et je voulais t'aider en rendant cette amélioration ludique. Le but, c'était de faire un grand jeu vidéo avec des leaks représentés par des trophées. Ouais, j'en ai fait beaucoup de trophées. Tu pouvais rejoindre des communautés gérées par les différents créateurs et experts de chaque domaine. Tu pourrais t'entraîner avec les autres utilisateurs via des défis et des objectifs collectifs. Le plus gros point, c'est que je voulais que chaque utilisateur puisse se connecter à un mec un peu plus fort que lui. Par exemple, je commence demain à la salle de sport. J'ai trouvé ça utile de pouvoir, par exemple, avoir une application sur laquelle rencontrer des gens qui ont même juste un an de plus que moi de salle, ou même 3 mois, tu sais, le mec il vient de rencontrer les mêmes erreurs que toi, il vient juste de débuter, et voilà, tu pouvais échanger avec lui facilement. Du coup, pour savoir le niveau des autres, à part les XP, les ligues, etc., je pourrais te faire un portfolio de toutes tes compétences. En gros, des stories à la une d'Insta, mais pour les choses que tu sais faire. J'ai oublié de le préciser, mais les créateurs et les mecs un peu chauds dans chaque domaine pouvaient poster des vidéos pour récolter du monde dans leur communauté, et ces vidéos ils auraient été triés par niveau d'utilité, voilà, les plus aimés, les plus utiles, ils se retrouvent en haut de la liste, etc. Et pourquoi pas, avec l'argent généré, organiser des événements dans la vraie vie. Le but à long terme, c'était que Max devienne la marketplace des coachings en ligne et des formations, mais version fiable et cadrée, c'est-à-dire que ça se passait dans l'application, le mec il savait pourquoi il payait, il y avait un système de remboursement. Et même les gens qui n'avaient pas forcément de communauté sur les réseaux, c'est-à-dire juste des experts qui sont super chauds dans le domaine, voilà, des coachs de sport, des mecs super chauds en calisthénie, vous pouvez par exemple avoir un mec en calisthénie super chaud qui pouvait t'accompagner à 4 € à la semaine, tu vois. Ouais, c'est bien beau, mais la vérité c'est que même avec toute la détermination du monde, je n'aurais jamais pu faire ça en partant de 0 à 16 ans, en partant en vacances avec toute ma famille, et en plus de ça, tout seul. D'ailleurs, j'ai essayé de chercher quelqu'un, mais ça ne s'est jamais vraiment fait, parce que j'avais trop peur que la personne soit trop impliquée dans le projet, mais qu'il ne comprenne pas forcément la vision. Ce que je comprends maintenant, c'est que c'était juste une peur, et que c'était une erreur de ma part. Donc si t'es intéressé à travailler avec moi, que ce soit avec ce projet ou un autre, mon email et tous mes réseaux sont en description. Et en vrai, tout ce que je viens de te décrire, toutes les fonctionnalités, elles existent forcément quelque part. Peut-être apportées sous un angle différent, avec des trucs manquants, mais elles existent. Le truc, c'est que je croyais pouvoir faire mieux. Non, tu sais quoi, je crois toujours pouvoir faire mieux. Je crois qu'on peut faire mieux. Voilà les gars, c'était tout. Je m'appelle Daniel. Bisous, ciao.